bonjour. Et me revoilà pour commencer ce début de semaine. Alors, je ne sais même plus quelle date on est. Nous sommes le 15 février. Voilà, lundi 15 février. Donc, comme je vous l'ai dit, je fais plus les astros, hein. Là, j'ai envie de faire autre chose. On va aller faire un petit tirage. Alors, ça va pas être très long. On va faire quand même un 3 choix avec, on va utiliser les missions de vie et puis j'ai reçu, surtout, mon chéri m'a offert ça, la libération énergétique. Donc, vous voyez, c'est Isabelle Serre. Je vais utiliser les deux oracles d'Isabelle Serre. Alors, on va aller faire un choix. Donc, on va faire 3 choix. On y va. Alors, ah oui, non, d'abord, je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma page et qui partagent, c'est super important. Merci pour tout. Et puis, je vous invite également à aller voir mon site internet voilà, que j'ai créé. Vous pouvez réserver des guidances, vous pouvez offrir des bons cadeaux pour les personnes à qui vous voulez offrir une guidance. Je vous ai mis. Il y a une petite boutique en ligne avec des bijoux. Voilà, alors je l'alimente. Je vais l'alimenter régulièrement. Là, normalement, en ce moment, je suis en train de faire des porte-encens. J'ai de la sauge blanche aussi qui arrive là pour purifier les énergies, la maison, remonter le taux vibratoire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, c'est www.dorinmedium.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Allez, on est parti. Merci à tous de me suivre. Des gros bisous. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Ça sera le pendule. En choix numéro 2, nous avons... alors zut. Nous avons le pendentif. Alors, c'est de l'amazonite, si je ne me trompe pas. Amazonite. Attendez, je vérifie parce que j'ai un gros doute. Amazonite, d'un seul coup. Amazonite vert, bleuté, bleu-vert. Oui, c'est ça. Amazonite. Donc, l'amazonite, magnifique. Et puis, nous allons prendre le petit cœur en bois en 3e choix. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le pendule en 1er choix. Et puis, on va aller demander quelle est ma mission de vie et qu'est-ce qui bloque mon cheminement. D'accord ? Quelle est ma leçon de vie et qu'est-ce qui bloque mon cheminement? Donc, la libération énergétique, ça, il faudra que je lise. Hein, d'accord? Allez, on est parti. Quelle est la mission de vie des personnes qui ont choisi le médaillon, s'il vous plaît? Quelle est la mission de vie des personnes qui ont choisi le médaillon en cristal de roche? Quelle est la mission de vie? Merci. Et puis, quels sont leurs blocages? Quels sont leurs blocages? Voilà, j'en ai 2. Non, je vais enlever ça. Allez, on y va. Alors, la mission de vie. Le conquérant de l'enseignement. Alors, on va aller lire tout de suite le conquérant de l'enseignement. Donc, apparemment, ce sont des personnes, là, vous êtes plutôt des gens qui êtes tournés vers le savoir. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de communiquer des connaissances aux autres. Hein. Vous êtes des gens qui engrangeaient du savoir et ensuite le redistribuer. Voilà. Donc, peut-être que nous avons des professeurs, des gens dans l'enseignement, des formateurs, des gens plutôt avec une certaine pédagogie. Vous êtes peut-être quelqu'un oui, vous aimez apprendre aux autres, vous aimez partager votre savoir. On va aller voir. Le conquérant de l'enseignement. Voilà ce que moi j'interprète. Conquérant de l'enseignement. Il est où? Parce que c'est par ordre alphabétique. Voilà. Alors, on vous dit que vous êtes un très bon communicant parce que votre chakra de la gorge est fort et il est ouvert. Vous savez donc vous adapter aux autres personnes et vous savez transmettre les idées et les émotions. Voilà, à l'aide de votre chakra gorge, c'est-à-dire à l'aide de la parole. Hein. On dit aussi que vous êtes quelqu'un de réceptif, c'est-à-dire que quand vous êtes... Alors,
Quand vous êtes en, comment dire, en communication avec les gens, c'est-à-dire que quand vous entendez leur voix, vous êtes capable de capter leurs énergies. Vous êtes également capable de capter leurs problèmes, hein. Donc vous, c'est en fait vous, votre super pouvoir, c'est la parole. Voilà, grâce au chakra de la gorge et grâce au chakra de la parole, vous arrivez à émettre et à recevoir des énergies, à connaître les gens, à entendre leurs problèmes, à entendre, même s'ils vous disent que tout va bien, vous savez tout de suite via leur voix, en fait, via leur vibration vocale, si ce qu'ils vous disent est vrai ou pas. Vous êtes quelqu'un d'empathe et vous avez des capacités de magnétisme. Alors peut-être que vous... Ah, on vous dit que votre mission de vie est en lien avec la guérison et la santé. Alors peut-être qu'on a des médecins aussi, c'est possible. On vous dit qu'il va falloir un petit peu prendre du temps pour méditer, pour faire le calme en vous, afin que toutes ces belles énergies s'alignent correctement et vous permettent de bien ressentir les choses en fait. Hein. Voilà. Et puis, de temps en temps, on vous dit aussi de rester un peu dans le calme afin de... Peut-être ne laissez pas un flot de paroles sortir de votre gorge sans prendre le temps de penser à ce que vous dites, parce que les gens vous écoutent, en fait. Hein, les gens vous écoutent, donc votre mission de vie, elle est importante, puisque voilà, vous êtes un peu là pour guider les autres, et puis vous êtes là aussi pour les entendre, et puis vous êtes en lien aussi avec la guérison. Alors, la guérison peut également passer par la parole, mais on vous dit également que vous avez du magnétisme. Alors, ensuite, on va vous dire qu'est-ce qui vous bloque, si jamais vous n'arrivez pas actuellement à suivre ce chemin de vie. La guérison émotionnelle. Elles sont belles ces cartes, hein, vous voyez ça? Guérison émotionnelle et les rêves. Donc là, on vous dit que la guérison émotionnelle, c'est ce qui vous bloque et les rêves, c'est c'est ce qui va vous libérer. Alors, on y va. Je vais aller lire parce que ça, c'est quand même... Alors, apparemment, vous avez des douleurs émotionnelles hein, enfouies au fond de vous. Il y a des choses... Alors, tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions se sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder tes blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations et tu étais toujours là pour aider les autres. Ça, c'est marrant. C'est exactement en lien avec ce qu'on a dit juste avant. Alors, FG, zut, flûte, c'est parti. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide, pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Donc, en fait, on vous dit que là, on vous dit qu'en fait, vous recevez des signes donc via les rêves, via les songes pour pouvoir vous aider à guérir vos émotions, à guérir vos blessures émotionnelles. Vous êtes quelqu'un qui normalement est censé être dans la communication avec les autres, vous êtes censé justement ressentir leurs émotions. Peut-être que de temps en temps, du coup, vous avez perçu des émotions très négatives et à un moment, vous vous êtes bloqué. On vous dit que il faut absolument pas... vous êtes quelqu'un qui avait besoin de dormir, hein, tout simplement, pour guérir émotionnellement, pour avancer dans votre chemin de vie. On vous dit que les rêves sont très importants pour vous parce qu'en fait, c'est votre sas de décompression. Et puis, c'est aussi là où vous allez aller puiser de bonnes énergies et c'est là où vous allez recevoir des informations qui vont vous aider dans ce chemin de vie. Donc, si vous êtes quelqu'un qui vous couchez tard, vous levez tôt, vous faites des nuits très très courtes, on vous dit là qu'il va falloir un petit peu reprendre en main votre cycle du sommeil parce que votre cycle du sommeil est très important pour vous. Vous en avez besoin pour votre équilibre émotionnel. D'accord ? Donc là, on vous dit qu'il faut bien guérir vos blessures ce qui vous a blessé au niveau du cœur, hein, tout simplement, pour pouvoir ensuite avoir une meilleure communication avec les autres. Voilà.
Bah écoutez, j'espère que ça vous a... Mais vous êtes quelqu'un qui est fait pour enseigner aux autres. Voilà votre mission. Si vous vous posez une question, est-ce que je dois aller dans ce chemin professionnel et tout, sachez que vous êtes fait pour ça. Voilà, voilà. Alors, ensuite, le message, c'était le message pour les gens qui avaient choisi le pendu. Donc ensuite, on va prendre... Mais non, c'est pas de l'amazonite, c'est la malachite. Attendez, je sais plus là. Non, c'est la malachite. Oh, je me trompe. Malachite, c'est magnifique cette pierre. Je me disais, c'est pas du tout l'amazonite. L'amazonite n'est pas comme ça, elle est plus claire. La malachite, elle est vert foncé avec des stries noires. Je me dis, il y a un problème. Alors, quelle est la mission de vie pour les personnes qui ont choisi la malachite, s'il vous plaît? Quelle est la véritable mission de vie pour les personnes qui ont choisi la malachite et quels sont leurs blocages et la libération qu'ils doivent pratiquer? On y va? Effort. Et au niveau libération, on vous dit protection 6 mois. Alors, les efforts. Où est-ce que c'est? C'est là. Les efforts. La mission de vie, effort. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin toujours de prouver les choses? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de travailler dans l'effort? Alors, voilà. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas forcément dans la mauvaise direction, là, que peut-être que vous avez trouvé la bonne profession, mais vous avez peut-être l'impression de ramer, mais on vous dit que c'est normal. Hein. On vous dit qu'il va falloir vous investir parce que pour réussir pour réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc, vous êtes peut-être dans la bonne voie professionnelle, là, actuellement. Vous avez peut-être l'impression que vous ramez, mais on vous dit que c'est normal. Il faut que vous fassiez des efforts. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Alors, on vous dit que même si vous avez envie d'abandonner, il ne faut pas lâcher, d'accord? Et qu'il y a un moment, vous allez être récompensé de ces efforts. C'est important sur votre chemin de vie. Hein? C'est important, là, de faire tous ces efforts pour pouvoir aller vers une issue positive. On vous dit que ça va être une issue favorable et que cet effort vous permet de vous reconnecter à vos énergies de motivation et de dynamisme. C'est important que vous n'ayez pas les choses facilement parce que chez vous, ça vous permet d'activer des choses qui font que ça vous donne la niaque en fait et puis ça vous donne d'avancer. Donc, il ne faut pas laisser place au découragement. D'accord? Donc, continuez comme ça. Et on vous dit que c'est en étant dans le dépassement de vous-même que vous parviendrez à la réussite personnelle et professionnelle que vous avez souhaité. Donc voilà, donc vos efforts professionnels vous aident également sur le plan personnel. Ensuite, on vous dit... Et on vous dit que dans 2 mois, il y a peut-être un nouveau chapitre de vie professionnelle qui va arriver. D'accord? Donc au niveau des blocages et libération. Alors, nous avons la protection. Alors, je pense que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous protéger. Alors, non. On vous dit... On vous dit que vous êtes quelqu'un qui recevait beaucoup de signes. Alors, peut-être que vous ne prêtez pas attention. Peut-être que... Alors, on vous dit pourtant que vous avez bien travaillé sur vos chakras 3e œil et coronal, qui est le chakra couronne. Hein, l'énergie spirituelle, l'énergie d'ouverture spirituelle. Et on vous dit que vous êtes protégé. D'accord? Que vous recevez des signes. Alors, si vous ne voyez pas les signes, ouvrez peut-être un petit peu, retravaillez un petit peu vos chakras. D'accord? On vous dit qu'il faut méditer. Il y a des moments où il faut faire une pause. D'accord? Et on vous dit que vous pouvez peut-être faire des soins énergétiques. Alors, déjà, vous pouvez écouter aussi des musiques vibratoires, par exemple. Peut-être qu'il faut élever votre taux vibratoire. Vous trouverez sur YouTube. Alors, vous mettez... soit vous mettez musique de libération énergétique, soit vous pouvez mettre musique vibratoire. Alors, je crois que c'est 454 Hz, un truc comme ça. Vous avez des musiques, en fait, qui sont à un certain nombre d'hertz et qui vous permettent de bien remettre à niveau votre taux vibratoire. D'accord?
pour être dans de meilleures énergies. On vous dit que vous rencontrez beaucoup de synchronicité. Alors, beaucoup de synchronicité, ça peut être les heures miroirs, les 11h11, 10h10. Ça peut être aussi, oh bah tiens, tiens, j'ai envie de manger, je sais pas, une soupe de pommes de terre, et puis vous allumez la télé, boum, il y a une pub pour les soupes de pommes de terre. Vous pensez à, c'est complètement idiot mon exemple, mais bon, vous voyez à peu près. Vous pensez à une musique, vous allumez la radio, c'est cette musique qui est en train de passer. Ça s'appelle des synchronicités. Ça veut dire que c'est des messages, d'accord? On vous envoie des messages. Et on vous dit donc que vous avez une grande protection autour de vous. Voilà. Et que du coup, il faut bien faire attention à ces synchronicités. Alors, la méthode. On vous dit méthode 6 mois pour bien avancer et dans cette libération. Alors, on vous dit que dans les 6 mois, vous allez franchir de nombreuses étapes et que vous allez être en meilleure connexion avec vous-même. On vous demande de prendre du temps, hein, pour assimiler toutes ces nouvelles énergies. Voilà, alors n'essayez pas de brûler les étapes. On vous dit que vous allez rencontrer des personnes et vous allez recevoir beaucoup de signes de synchronicité, des plumes et des petites plumes d'ange, des petits sous que vous trouvez par terre. Ça peut être des... Voilà, ou vous pensez à quelqu'un, boum, le téléphone sonne et c'est la personne. Voilà, il va falloir prêter attention pendant les 6 mois à toutes ces synchronicités. Ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie professionnel et personnel, d'accord? Donc on vous dit que là, les 6 mois vont être très importants pour vous et vont vous apporter beaucoup d'enseignements et de prise de conscience sur tout ce dont vous êtes capable. Voilà. Donc c'est important de prendre du temps pour vous et de faire attention à ce qui vous entoure. Voilà. Alors, merci d'avoir écouté ce message. Et puis, nous allons passer aux gens qui ont choisi le cœur en bois. Le petit cœur en bois. Alors, quelle est la mission des personnes qui ont choisi le cœur en bois? Quelles sont les libérations énergétiques? Elle a sauté. Mais alors, quelque chose de bien. Alors, donc nous avons... Oh, bah oui. Alors, nous avons en mission de vie le guérisseur. Et puis, nous avons la colère. En libération énergétique. Alors, le guérisseur. Bah, le guérisseur, c'est le guérisseur. Votre mission de vie. Tout simplement, vous êtes quelqu'un qui est fait pour guérir les autres. Alors, vous savez peut-être dans vos mains du magnétisme, vous avez certainement un don de l'univers qui vous aide à soigner les autres et à peut-être sentir les gens, à faire des appositions de mains peut-être via des massages. Ça peut... Alors, on va aller voir si le guérisseur est peut-être également mental, mais je crois que c'était plutôt la communication tout à l'heure. Hein, mais là, le guérisseur. Alors, très grande capacité de magnétisme, mais aussi d'intuition. Voilà. Moi, par exemple, je sais que j'ai des dons de guérisseuse, alors pas par le magnétisme, peut-être que j'en ai, d'ailleurs, il faudra que je teste, mais par l'intuition, puisque je vous aide à avancer dans votre chemin de vie. Donc ça, par l'intuition, je vous aide et j'essaye de vous fournir des conseils, d'ailleurs souvent en guidance privée. Je vous donne des conseils pour avancer sur votre chemin, hein, pour aller vers les belles réalisations qui vous attendent. Et on vous dit donc que vous êtes là pour aider les autres. Hein, donc votre mission de vie, vous, c'est d'être empathique et d'aider les autres à aller mieux et à avancer. Je rappelle qu'on ne peut pas aider les autres à aller mieux si soi-même on ne prend pas soin de soi. Donc la première personne à guérir, c'est vous. Vous inspirez confiance et vous avez tendance à toujours penser aux autres avant vous. Donc n'oubliez, comme je viens de vous le dire, hein, c'est bien de penser aux autres, mais n'oubliez pas de penser à vous. D'accord? Et ben voilà, et ben c'est exactement la suite de ce qui est écrit. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi. Et il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Voilà, donc c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que votre vie professionnelle doit être tournée vers les autres, mais qu'en dehors de votre vie professionnelle, il faut aussi prendre soin de vous. C'est important, voilà. Il faut que vous ayez confiance dans ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas fou, hein. Mais par contre, il faut absolument que vous appreniez à vous protéger. C'est très important. C'est bien de vouloir aider les autres, mais si vous vous faites du mal, ce n'est pas bon et surtout, vous ne le ferez pas longtemps.
hein. Donc, le mieux, c'est si vous voulez être pérenne dans ce que vous faites, il faut prendre soin de vous, c'est important, et surtout apprendre. On n'est pas guérisseur comme ça, il faut apprendre. Si vous prenez les énergies négatives des gens, si vous les libérez d'énergie négative, il faut apprendre à les rejeter. Donc ça, pour ça, il faut faire une formation en guérissant, avec un magnétiseur, avec un guérisseur. Il faut faire une formation de Reiki, peut-être. Voilà, il faut apprendre, hein, tout ça. Le but, c'est pas non plus d'être ne pas cumuler toutes les énergies négatives de tout le monde et vous de rester avec ça. Parce que pourquoi? Parce que la libération énergétique, c'est la colère. Donc, il faut que vous travaillez. Hein. Il faut que vous travaillez sur la colère. Apparemment, vous avez une colère qui est enfouie en vous, hein, qui est là, qui est sourde. Comment voulez-vous aider les autres à se libérer de leur énergie négative si vous êtes déjà plein de colère et si vous demandez à en recevoir encore? C'est pas possible. Vous voyez, vous allez exploser. Il y a un moment, ça va être le principe de la cocotte minute. Ça va éclater. Donc, voilà. Donc, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas. On vous dit que ça perturbe votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra du plaisir, hein, le chakra de la relation à l'autre, un peu. Chakra sacré, c'est tout ce qui est plaisir, oui, c'est ça, apprécier la vie et tout ça. Mais si vous êtes en colère, vous bouillez, vous ne pouvez pas apprécier les choses de la vie, d'accord? Donc, on vous dit qu'il faut travailler sur votre chakra sacré. On vous dit que du coup, ça vous fatigue. Et on vous dit que vous avez l'impression du coup que vous devez toujours faire les choses en force, en fait. Que vous avancez dans la vie, mais vous êtes toujours obligé de lutter. Lutter. Mais en fait, c'est cette colère qui est en vous, qui vous donne cette impression. Et puis parce que peut-être que vous, du coup, avec cette colère, vous ne faites pas les choses de la bonne façon. Et pourtant, vous êtes là pour aider les autres. Vous voyez? Vous êtes là pour aider les autres. Donc ça se trouve, vous soignez les autres, mais vous, du coup, vous restez avec plein d'énergie négative. On vous dit que souvent, du coup, vous pouvez être dans des relations de force avec les autres, dans des relations compliquées, peut-être avec vos parents, avec votre conjoint et vos enfants, c'est possible. Et vous avez l'impression qu'on vous manque de respect, souvent. Il faut que vous arriviez, vous arriviez à purifier vos énergies. Hein? Alors, ensuite, on vous dit, donc la méthode. Alors là, je ne vous le cache pas, il va falloir utiliser 5 soins. Il faut 5 soins énergétiques pour une libération complète. Alors, ces 5 soins énergétiques, ça peut être les chakras, le réalignement des chakras, ça peut être du magnétisme, ça peut être également de la thérapie, hein, ça peut être de l'hypnose, ça peut être plein de choses. Le soin, ça peut également passer par un soin par soi-même. Vous pouvez également faire du sport, ça peut vous libérer. Mais ça, c'est un soin. Là, on vous en conseille 5, d'accord? Donc, il va falloir cumuler 5 soins. Moi, je commencerai par un réalignement des chakras. Hein. Peut-être que vous pouvez faire alors, je reconseille. Alors, elle a changé, elle s'appelle plus Emeraude Indigo. Voyons, ça s'appelle les Lumières de Sophie. Voilà, elle avait proposé des soins des chakras. Alors là, ils sont en libre service, c'est gratuit, mais après, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui vous fait également des soins énergétiques. On appelle ça une énergéticienne ou un énergéticien, tout simplement. D'accord? Donc là, on vous demande un petit peu de retourner sur cette colère qui est enfouie en vous pour vous aider à vous libérer, à mieux avancer et du coup pouvoir mieux aider les autres. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'avais envie quand même de tirer une carte de l'archange Michael pour tous. S'il vous plaît, archange. Eh ben voilà. Vous voyez, archange Michael, un message pour ceux qui nous suivent. Alors, prenez appui sur Dieu et les anges. Dieu et les gens et les anges, je vous confie ceci. Donc, une situation que vous êtes en train de vivre, vous la décrivez. Vous pouvez faire une capture d'écran, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vous confie ceci maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Alors, ce que moi j'appelle Dieu, il y en a qui disent Dieu. Pour moi, Dieu, c'est tout. C'est le tout. Tout le monde est Dieu, d'accord? Dieu, pour moi, c'est une entité énergétique qui s'est divisée en plusieurs petites parcelles et qui a mis de son énergie dans tout ce qui nous entoure, d'accord? Donc,
il y a Dieu, nous sommes Dieu, la plante est Dieu, la table est Dieu, les protons c'est Dieu, les neutrons c'est Dieu, tout est Dieu. Pour moi c'est Dieu, c'est l'univers, d'accord? Donc on vous dit de confier vos soucis à l'univers, d'accord? Voilà. Donc lâchez en fait, lâchez de l'Est et faites confiance au destin, faites confiance à l'univers. D'accord? Ça, c'est ma vision personnelle. Nous avons peut-être des gens ici qui croient en Dieu, en une entité. Hein, chacun ses croyances. Ici, sur cette chaîne, on se respecte. On respecte tout le monde. On respecte les croyances de tout le monde à partir du moment où tout ceci est fait dans le respect de l'autre. D'accord? Voilà. Je vous embrasse très très fort. J'espère que cette guidance vous aura aidé. C'était une petite guidance, voilà. Mais j'ai envie de faire un peu comme ça. Je vous remercie pour ceux qui me suivent et puis ceux qui sont venus faire un petit tour sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et surtout, prenez grand soin de vous.